Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, nous recevrons Françoise Bitton dans la Clé du Mystère pour la parution de son livre « La victoire en soi » aux éditions Arcadia Éditions, justement, et nous parlerons des vies successives. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Françoise Bitton, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Je suis ravie de parler avec vous. Alors vous avez écrit un livre, La victoire en soi, chez Arcadia Éditions. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? Alors, j'ai écrit cet ouvrage parce que, comme vous avez dû peut-être le lire, j'ai été malade et j'ai eu un cancer du sein et j'ai été poursuivie, en fait, par une mémoire, si je peux dire, où j'avais des preuves. Et j'ai pensé que c'était important de transmettre ce qui m'était arrivé pour aider les gens, en fait, pour savoir que nous ne sommes pas forcément des victimes, mais que parfois nous portons des mémoires et que nous avons certains nettoyages à faire au niveau de la mémoire cellulaire et de la mémoire karmique. Alors nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr. Oui. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment sur les vies passées, sur l'astrologie. Vous avez vécu des phénomènes, vous avez reçu des flashs. Quel a été votre cheminement? Comment tout a commencé? Alors voilà, je vais déjà tout vous raconter. Disons que quand j'avais 20 ans, j'ai pris des cours de théologie. Et puis, c'était plus fort que moi, j'étais très intéressée par, si vous voulez, tout ce qui était judaïque. Et un jour, j'ai eu envie de prendre des cours d'hébreu. Et en même temps, je prenais des cours d'astrologie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu entendu dans le métro à un moment donné qu'il faudrait que je fasse le rapprochement entre le zodiaque et la Genèse biblique. Alors vous voyez, et c'est ce que j'ai fait 30 ans plus tard. Alors vous avez entendu ça comment? Comme ça. Je suis clairaudiente, si vous voulez. Alors, j'étais dans le métro, donc dans le métro, ouais. vous voyez, vous avez Ouais. plein de monde autour de vous, et j'ai entendu ça. Alors on va faire une petite parenthèse. Alors c'est une voix assez forte, comme télépathique finalement. Oui, tout à fait. C'est une voix complètement télépathique, et en fait, voilà, ça part comme ça. Il y a des moments, et j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées de cette façon-là. Donc en fait, j'ai compris que c'était une mémoire, si vous voulez. Et un jour, il m'est arrivé de voir, en images, comme si j'étais dans une yeshiva. Les yeshivas, c'est les écoles talmudiques, en train d'étudier, si vous voulez, la Kabbale. Et en fait, j'en ai déduit que j'avais peut-être pas fini un travail et qu'il fallait que je le fasse dans cette vie. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et ce livre, en fait, a été reconnu par des théologiens comme André Chouraki, si vous voulez. Alors comment tout s'est enchaîné après? Justement, quand ça a commencé, après avoir reçu cette voix télépathique, comment les choses se sont mises en place? Rien pendant un certain temps. C'est-à-dire que j'ai entendu ça, j'ai continué à prendre mes cours d'hébreu, j'ai continué à prendre mes cours d'astrologie, et puis plus rien, si vous voulez. Et puis à un moment donné, je vais vous raconter la suite. Oui. À un moment donné, je me suis mariée, j'ai rencontré une voyante très connue, qui était une amie, et elle m'a fait rencontrer une personne que j'ai rencontrée très très peu de temps, peut-être pendant une semaine, mais ça a été une rencontre extraordinaire, qui m'a initiée un petit peu aux vies antérieures, à la sophrologie. Et puis j'avais donné rendez-vous à cette personne pour le mois de septembre pour fêter son anniversaire et le mien. Et au moment de sa mort, si vous voulez, qui était quelques jours avant, je l'ai senti très très fortement. Et ça a été pour moi quelque chose de très très dur. Et donc avec cette voyante, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Yael Didier. Oui, je la connais. Nous avons eu des messages ensemble, puisque Yael Didier, en fait, a découvert son don avec moi. Et nous avons eu des messages, et j'arrivais pas à avoir d'enfant à l'époque, et il y a Gabriel qui était parti de l'autre côté du mur, qui
qui me dit, mais de toute façon, tu ne pourras avoir un enfant que le jour où tu auras eu une révélation. Bon, très bien. Et puis, un soir, j'étais allongée dans mon lit et tout d'un coup, j'entends, toujours, d'une manière... Comme la première fois. Oui, initiation reçue, Ordre des Templiers, 1247, croisade Jérusalem, Saint-Louis. Alors là, j'ai un choc quand même. Et le lendemain matin, je raconte ça à mon mari. Et mon mari, qui est architecte, qui n'était pas du tout branché sur ce genre de choses, passe devant une librairie ce jour-là et trouve un livre sur les Templiers. Et là, je vois en grand 1245, période d'or des Templiers. Donc là, ça vous fait un choc. J'ai ma première fille, bon, ça c'est une chose qui arrive. Ensuite, j'ai ma deuxième fille et un jour, mon mari me dit, bon, ce serait bien qu'on achète quand même une maison de campagne du côté de Brive-la-Gaillarde, puisqu'il connaissait quelqu'un qui était là-bas. Et il demande donc à la personne de regarder s'il n'y aurait pas une petite ruine quelque part. Et je vous promets que c'est vrai. Je suis arrivée à 10h du matin dans un jardin et j'entends tout ce que tu as entendu il y a 8 ans, c'est vrai. La maison, elle t'attend. Tu écriras 5 livres, tu la garderas 8 ans et tu vivras jusqu'à 84 ans. Je n'avais jamais écrit un livre de ma vie. Je n'avais même pas pensé à ce qui m'était arrivé, si vous voulez, quand j'étais dans le métro, qu'il fallait que se fasse le rapprochement entre le zodiaque et la Genèse biblique. Et là, si vous voulez, j'ai eu un choc. Je me suis retrouvée dans un village qui s'appelle Nazareth en France. Oui. Quand même, c'est incroyable. Vous voyez. Oui. C'est de la synchronicité, finalement. Ah oui, non, mais à l'époque, j'étais pas très ouverte. Je faisais de l'astrologie, mais enfin bon... On finit par acheter cette maison, je vous la fais courte quand même. Et là, le lendemain, les gens qui étaient des voisins me disent « Ah, mais c'est extraordinaire, enfin un architecte qui va rénover ce village, vous savez, dans ce village, Saint-Louis est passé par là. » Déjà, je vous assure, ça vous fait un choc. Donc vous vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui j'étais ?» L'important, ce n'est pas de savoir qui nous sommes. Vous voyez, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de savoir que nous portons des mémoires et qui marquent, si vous voulez, quelque part, des pistes sur notre destin. Je pense que c'est important, si vous voulez. Et moi, je n'aime pas parler de réincarnation. Vous voyez, je préfère parler d'incarnation et de mémoire. Vous voyez, parce que je pense que l'âme, si vous voulez, vit des expériences. Vous voyez, nécessaire à son évolution. Donc, pour moi, dans cette vie, il m'a été donné, si vous voulez, d'avoir effectivement des réminiscences du passé, de les porter, et en fait, peut-être pour apporter des lumières, si vous voulez, aux personnes que je rencontre, aux personnes que je vois. Ceci dit, ce qui est important, et pourquoi j'ai écrit ce livre, si vous voulez, c'est parce qu'il y a des preuves. Vous comprenez? Il y a des preuves de lieux. Vous voyez, je vous raconte l'histoire, par exemple, de l'homme dévoilé, le zodiaque et la Genèse, qui a été écrit, mon premier livre. Il n'y a pas de preuves. Il y a un livre. Mais j'ai vu cette personne dans une yeshiva, mais ça veut dire quoi? Tandis que cette mémoire, si vous voulez, qui m'a poursuivi pendant 30 ans, il y a des preuves de lieux. Et c'est ce que j'ai voulu écrire. Alors, donc, je suis donc restée dans cette maison pendant 8 ans. Donc, j'ai fait des recherches. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'effectivement, j'étais dans un village qui appartenait à la vicomté de Turenne, où il y avait le vicomte de Turenne qui était parti à la première croisade, mais c'est pas celle-là, celle de Saint-Louis. Et donc, bon, j'ai fait des recherches, je suis restée dans cette maison, mon mari l'a rénovée, et effectivement, je n'avais pas du tout l'intention de la vendre, et au bout de 8 ans, nous l'avons vendue. Vous voyez, non, mais c'est quand même assez étrange. Bon, je suis partie, si vous voulez, de cette maison. C'est pour ça que je vous raconte mon histoire, mais je pense que c'est important. Bien sûr. Je suis partie de cette maison. Nous avons acheté une maison, si vous voulez, à Ouistreham, au bord de la mer, puisque en fait, c'était mon souhait de me retrouver au bord de la mer avec mes filles. Et
je continuais. Moi, je suis astrologue, je suis thémologue, j'aide les gens, si vous voulez, mais j'avais pas encore la conscience de ce qui allait se passer. Or, ce qui s'est passé, et c'est ça le plus important, c'est qu'en 2008, si vous voulez bien que j'étais dans le déni, j'ai déclaré un cancer du sein. Oui. Alors là, bien entendu, je m'y attendais pas. Pourquoi? Parce qu'à moi, c'est pas possible que ça arrive. Enfin, vous voyez, l'ego bien ficelé, c'était pas possible que ça arrive. Donc, je déclare un cancer du sein et on rentre à nouveau dans quelque chose d'étrange, si vous voulez. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que 3 semaines avant de savoir que j'allais avoir un cancer du sein, j'ai eu un accident de genou avec une balafre sur le front, si vous voulez, sur le sourcil. Et 1 an avant, j'avais reçu une sculpture sur le pied. Et vous comprendrez pourquoi. Oui. Et donc, j'arrive, on me déclare mon cancer du sein, bon, très bien. Et on m'envoie à l'hôpital de la Riboisière. Et à l'hôpital de la Riboisière, vous savez, quand on est malade, on refuse pas mal de choses. Et là, je vois arriver le professeur qui a fait la préface de mon livre. Et si vous voulez, j'ai eu un sentiment de chaleur. Je ne peux pas vous expliquer. Et tout ce qui m'a fait avaler que j'allais me faire couper le sein et tout ça a marché. J'étais comme d'accord sur tout. Oui. Et je dis à mon mari, en ressortant, je lui dis, tu vois le professeur Baranger, j'ai confiance en lui parce qu'il est du signe de la Vierge. Mon mari me dit, mais enfin, comment tu peux ça? Je lui dis, écoute, je ne sais pas, c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Bon, très bien, je vous en passe et des meilleurs, parce que faut quand même savoir que à partir de là, je suis passée sous chimio, je suis passée, enfin, j'ai été le chemin complètement, si on peut dire, le sein, le genou, le pied, enfin, vous voyez, l'arcade sourcilière. Et j'arrive donc au mois de septembre le revoir. Entre-temps, il avait lu L'homme dévoilé, qu'il aimait beaucoup. Oui. Je lui avais... Vous voyez, il y avait une vraie relation qui s'était quand même créée, très curieuse. Et je reviens au mois de septembre pour faire une visite de contrôle. Oui. Et... je sais pas, mon mari lui pose des questions, lui demandant s'il a passé de bonnes vacances. Et là, il dit, ah ben non, pas encore, parce que pour mes 40 ans, au mois de septembre, donc signe de la Vierge, vous voyez, je fais la route des Templiers, parce que je cours. D'accord. Là, si vous voulez, le choc est encore présent. Mais on continue, vous voyez, je n'ai pas encore compris que ça va être que je suis sous influence de la mémoire, si vous voulez, qui me poursuivait depuis que j'avais, depuis presque 30 ans. Bon, donc je continue, je vous en passe des meilleures dépressions, enfin tout ce qui se passe, jusqu'au jour où j'ai un de mes amis qui me dit, toi, c'est pas la peine que tu prennes des antidépresseurs, ton mal, il est ailleurs. Il me dit, je vais te donner une adresse. Je lui dis, ça ne sert à rien. Il me dit, écoute, essaye. Puis je dis, après tout, pourquoi pas. Et là, je finis par avoir une personne qui me dit, et je lui dis, écoutez, madame, je ne peux pas me déplacer, je suis malade. Et elle me dit, c'est pas grave, moi, je procède par téléphone et je fais des sons. Et je lui dis, bon, je vous envoie un petit mot pour vous dire ce que j'ai et voilà, vous verrez ce que vous pouvez faire. Et là, je lui ai écrit, je vous promets, j'ai le cancer du sein, SAINT. Oui. Donc là, à partir de là, je commence à aller mieux alors que j'avais rendez-vous avec elle que le 8 octobre. Je commence à aller déjà mieux, les rêves, les portes qui s'ouvrent, enfin, vous voyez. Et je commence une séance avec elle. Et là, je vous dis pas, par les sons, j'ai tout revu de l'époque. C'est-à-dire les cris, les chevaux qui tombaient, les âmes qui pleuraient. Enfin, c'était horrible. Et j'entendais, pardonnez-vous, pardonnez-leur, pardonnez. Et ça a duré pendant à peu près 1 heure, si vous voulez. Et à la fin, je me suis sentie presque libérée. Vous voyez, j'ai vu des
des pâturages, enfin des choses très belles. Et je me suis relevée et j'ai dit, je jette les antidépresseurs, j'ai compris. C'est-à-dire que là, j'ai nettoyé une mémoire qui m'avait poursuivie pendant une trentaine d'années. Alors concrètement, qu'est-ce que vous appelez une mémoire? Alors, moi, je vais vous dire, vous savez, je suis astrologue. Donc, je pars du principe qu'on vient avec un programme de vie. On est bien d'accord, oui. Vous voyez, et que dans ce programme, il y a effectivement les potentialités et les défis de l'existence. Les défis, c'est les leçons qu'on va avoir à apprendre. Vous voyez, ça, ce sont les défis. Et les potentialités, c'est effectivement les dons ou les apprentissages qu'on va avoir à faire. Vous voyez? Donc, en fait, pour moi, j'ai conscience. Quelles sont ces mémoires? Alors là, je pose plus de questions, si vous voulez, que je ne donne de réponse. Les mémoires sont-elles génétiques? Les mémoires sont peut-être la mémoire de notre âme qui doit vivre des expériences pour évoluer. Je ne le sais pas et je pense, pour vous dire très sincèrement, je pense que le côté génétique et mémoire de l'âme, ça se conjugue. C'est-à-dire que l'âme influence la génétique. Voilà, vous voyez, donc... mais je n'aime pas l'idée de réincarnation. C'est moi qui dis ça. Je préfère l'idée d'incarnation. C'est à peu près la même chose. Voilà, oui. Non, c'est parce que en fait, le côté réincarnation, c'est peut-être parce qu'il est galvaudé beaucoup. Oui, et la plupart oui, des mais gens, faut quand même, parce que tout le monde change un petit peu les appellations comme ça, et les gens ne s'y retrouvent plus. Bon, il faut peut-être réhabiliter les mots, finalement. Alors moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez, de parler de réincarnation. Vous voyez, peu importe. Peu importe, parce que je pense que notre âme peut aussi avoir les autres âmes avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être plusieurs... Je ne sais pas. Vous voyez, je préfère dire quand je ne sais pas plutôt que d'avoir un postulat. Vous voyez? Oui. Mais le mot réincarnation, oui, c'est, si vous voulez, c'est un mot très à la mode. Voilà. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Bitton pour la parution de son livre La victoire en soi chez Arcadia Éditions. Nous parlons des vies successives. Certaines personnes ayant vécu des NDE, des sorties de corps, nous avons l'habitude, nous les recevons régulièrement ici, n'ont plus aucun doute sur l'appartenance de leur vie passée. Ils se souviennent de leur ancienne vie au même titre que de cette vie présente. Est-ce votre cas? Avec les ressentis, les ressentis. Bien entendu, c'est mon cas. Oui. Alors, donc, vous vous souvenez de vos vies passées ou de séquences de vos vies passées au même titre que ce que vous avez fait hier, que vous êtes allé au supermarché faire des courses. Absolument. Bon, on est bien d'accord. Et moi, elles me viennent, si vous voulez, sans que je les cherche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rencontre une personne et que cette personne me pose un problème, soit un problème amoureux, soit un problème avec une de mes filles, enfin, je vous parle de n'importe quel problème. Vous voyez. À chaque fois, je me suis dit, j'ai quelque chose à comprendre là, et à chaque fois, l'image est venue, la séquence est venue. Vous voyez, et elle a été libératrice. Ça a été formidable. Mais ce que je veux dire par là, il n'est pas non plus nécessaire, vous voyez, d'aller chercher dans ses vies antérieures. Je pense que ça peut être parfois destructeur pour des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas d'aller chercher dans la vie antérieure, c'est-à-dire que quand on se pose une question, normalement, on arrive toujours à trouver la réponse. Si c'est dans une vie antérieure, parce que ça se passe comme, vous savez, revoir une vie antérieure, c'est exactement comme revoir un souvenir du passé, de cette vie. Oui. Ça se passe exactement de la même façon. Oui. Donc c'est ça, en fait, qui me...
je vous dis comment je le ressens. Oui, oui, oui. Hein, mais j'ai trop vu, si vous voulez, ça fait quand même 35 ans que je fais mon métier d'aide aux autres et de thémologue, comme je dis, puisque je fais astronumérologie et autre chose, puisque j'ai créé un jeu de tarot également. Et comme chaque consultation est unique, vous savez, parce que les personnes sont uniques. Mais si vous voyez, j'ai vu tellement de gens se dire, j'étais, je sais pas, moi, la comtesse de ce. Oui, oui. mais jamais. Monsieur Dupont au coin de la rue. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je suis très méfiante. Et puis, je me dis que c'est au niveau de conscience des gens qu'on peut leur dire des choses. Tout à fait. Vous voyez, tout dépend du niveau de conscience, en fait, de la personne qui est en face de nous. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pour ça que je vous dis, je suis prudente. Vous comprenez dans les mots. Mais effectivement, moi, personnellement, le mot réincarnation ne me gêne absolument pas. Parce que je sais que la vie avant la vie existe, que la vie après la vie existe, et que nous sommes éternels, comme le dit très bien Nicole Dron. Exactement, qui est une amie et que nous recevons régulièrement ici à la radio. J'ai écouté l'entretien qu'elle avait eu avec vous, je crois. Oui, oui, c'est ça. Donc, je trouve cette femme exceptionnelle. Extraordinaire. Parce qu'elle dit ce qu'elle dit, c'est ce que, moi, personnellement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais moi, ça ne m'a pas été donné. Vous voyez, cette façon de faire une MDE. Nicole me disait, quand elle était de l'autre côté, elle s'était aperçue qu'elle avait vécu plusieurs vies avec son mari présent, Michel, parce qu'elle avait un problème à résoudre. Ah, mais bien sûr. Comme un travail. Comme moi avec mon mari, je peux vous dire que mon mari, c'est avec lui que tout s'est fait sur cette vie antérieure, vous voyez? Oui. Parce que c'est quand même lui qui m'a ramené le livre, c'est quand même lui qui a rénové la maison. D'autant plus que je peux même vous dire autre chose, c'est que le village où on était, parce que mon mari est juif, le village où on était s'appelait Jujals, Nazareth, la villa du juif. Je sais pas si vous voyez un peu. Oui. Et qu'il y a eu les premiers kibboutz qui étaient là, qui étaient les pogroms. Non, mais c'est incroyable, cette histoire. Pas incroyable, non. C'est croyable. Vous voyez ce que je veux dire. Finalement, j'ai fait une émission récemment sur la synchronicité avec Pascal Lafargue. Là, on est en pleine synchronicité. Absolument. Et c'est pour ça que... Mais vous savez... Tout ce qui m'est arrivé a été initiatique quand même, il faut quand même le dire, parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, et à chaque fois j'ai dû, moi, en tous les cas dans mon cas, je vais peut-être pas être assez évoluée, mais moi j'ai dû me dégager de différentes vies antérieures. Vous voyez, tout dépendait en tous les cas quand je suis arrivée ici de mon niveau de conscience, vous voyez, et je sais que la vie m'a obligée avec les rencontres, si vous voulez, à faire à chaque fois des nettoyages, des compréhensions, et en fait que la maladie que j'ai eue était un nettoyage. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je pense qu'il peut aider des gens à se poser des questions aujourd'hui sur la vie avant la vie après la vie. Tout à fait. Vous voyez, c'est en fait fait la raison pour laquelle je l'ai écrit. Tandis que le premier, si vous voulez, l'homme dévoilé, le zodiaque et la genèse en miroir, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression que c'était moi qui l'écrivais, si vous voulez. Je l'écrivais la nuit et j'avais l'impression que quand je terminais à 7h du matin pour emmener mes filles à l'école, c'est un peu comme si je sortais d'un autre monde. Oui. Vous voyez? Vous aviez l'impression d'être inspiré quelque part. Ah, complètement. Ah, complètement. Alors là, c'était plus qu'inspiré. D'ailleurs, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Vous voyez, alors c'est moi, c'est passé par moi. Et en même temps, ça m'a permis certainement, tout ce cheminement, de me débarrasser d'un ego dévastateur. Vous voyez, qui devait être le chemin, si vous voulez, dans cette vie. Donc c'est pour ça, je pars du principe, et ce que j'essaie d'apprendre aux gens, si vous voulez, c'est de leur dire qu'ils ont choisi leur vie. Vous voyez, et qu'ils ont choisi le chemin, et qu'ici, c'est un terrain d'expérience. C'est une école. La Terre est une école. La Terre est une école, absolument. Et quand on comprend ça, je crois que c'est moins dur.
Oui. Vous voyez, Oui, quand oui, on oui. se dit, je suis l'artisan de Oui. ma propre vie, Oui. je pense qu'on comprend, c'est beaucoup moins dur. Jacqueline Bousquet disait « Nous sommes rois dans notre royaume Absolument. Absolument, on est vraiment le roi dans notre royaume. ». Vous voyez, et ça c'est vraiment important, et c'est ce que j'essaie de transmettre, vous voyez. Oui. C'est ce que j'essaie de transmettre, et c'est véritablement une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre. Alors- Et d'ailleurs, je pense que, si vous voulez, ça a aidé quand même pas mal de gens. Vous Ça aide voyez, énormément, hein. à mieux se comprendre, Oui. à être plus tolérant. Bien sûr. Et vous voyez, tout ce que je vous dis, je suis née sans être tolérante, avec un certain ego, vous voyez, et il a fallu que je fasse ce que je fais pour aider les autres, vous voyez, et sortir de ça. Alors vous pratiquez l'astrologie, comment expliquez-vous l'astrologie? Vous la considérez comme certains, à savoir une toile de fond qui influence notre vie, ou comme quelque chose de prédéterminé? Alors, comme une poésie, très honnêtement, comme la poésie de l'âme, si vous voulez, Oui. avec une caractérologie, c'est certain. Une prédétermination, c'est très difficile à dire parce que on ne sait pas jamais sur quel mode la personne va réagir. Oui. Vous voyez, Oui. c'est-à-dire qu'en fait, elle peut réagir au niveau tout dépend de son degré de conscience. Oui. Mais c'est vrai que le thème astrologique est quand même marqué par des périodes. Et ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez, C'est les influences des planètes finalement. Alors, l'influence des planètes, c'est très... Oui, c'est l'influence, c'est un langage, j'aime mieux dire oui, ça, un langage, entre les planètes et l'être. Oui, Vous voyez oui. ce que je veux dire, c'est un langage. C'est un peu comme l'horloge, on va pas dire que s'il est marqué à l'horloge qu'il est 18 heures, on va pas dire que c'est l'horloge qui nous influence. Oui. Vous voyez, Oui. mais néanmoins ça fonctionne et c'est un magnifique langage. Bien C'est sûr. un langage poétique, c'est un langage superbe, vraiment superbe. Pourquoi je me suis intéressée et que j'ai mis un peu de numérologie dedans? Parce que je me suis trouvée avec des problèmes avec des jumeaux parfois. Oui. Et donc, effectivement, comme les noms sont aussi vibrations, voilà la raison pour laquelle... mais vraiment, l'astrologie, pour moi, c'est une poésie. Et pourquoi j'ai dit thémologue aussi? C'est parce que je trouve que, toujours pareil, l'astrologue n'est pas reconnu comme une science. Vous voyez, c'est vrai. alors que c'est une science humaine magnifique. Oui. Oui. Finalement, l'astrologie, ce sont des influences. C'est comme un outil qui nous permet de travailler ici. C'est un merveilleux outil qui nous permet d'aller à la rencontre de soi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un merveilleux outil, vraiment. Hein. Mais vous savez, en même temps, je crois qu'il n'y a pas une seule consultation pareille. Et je crois que quand on interprète un thème, si vous voulez, on est deux. Oui. Il y a le consultant et le consulté. Oui. Vous voyez? Oui. Et là, il y a une magie qui s'opère, qui est la magie du grand autre, si vous voulez, entre deux personnes. Et c'est là que la traduction va être la plus simple et la plus merveilleuse, si on peut dire. Mais sans... Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Je ne parle que de mon travail, là. Mais si vous voulez, avec l'autre personne, c'est vraiment magique, quoi. Parce qu'elle s'ouvre, elle se donne, et en même temps, on peut lui dire des choses. Ouais. Vous voyez, une consultation astrologique, j'ai envie de dire, c'est pas de la voyance, parce que je suis pas pour dire ça, mais disons, c'est magique. Oui, vous voyez? Je comprends. Alors, comment avez-vous fait le lien entre votre maladie et les vies passées, les mémoires de ces vies passées? Ah bah, écoutez, le lien cancer, soigné à Saint-Louis. Oui. Bon, vous n'allez pas me dire que toutes les personnes qui sont soignées à Saint-Louis vont avoir des relations avec les croisades. Hein. Non. Mais Saint-Louis, la rencontre avec le professeur Baranger, d'accord, quand même, qui m'a dit qu'il faisait la route des Templiers. Oui. Mes balafres, ma balafre au front, aux genoux et aux pieds, vous voyez. Et puis la fin, quoi, écrire à la personne, j'ai le cancer du sein, S-A-I-N-T, je vais vous dire, et puis ce qui s'est passé, parce que alors là, avec les sons qu'elle pesait par téléphone, revoir, alors là, comme un film, je vous dis tout de suite, en couleur, hein. Oui. C'était Hollywood, hein. Oui, voilà. Je me doute. Oui.
C'était dur, hein. Ouais, je me doute. Je peux vous dire que c'était très dur. Hein. Ouais. Quand vous pensez que vous étiez partie prenante là-dedans. Oui. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est qu'à la fin, j'ai entendu « C'était au nom de la croix ». Vous voyez, ça m'a fait un bien, ça. Et c'est pour ça qu'après, ce sont mes amis qui m'ont dit quand même, tu ferais bien d'écrire pour partager ton expérience. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est vrai que ça a été une vraie victoire. Mais vous savez, quand j'étais malade, très curieusement, la foi ne m'a jamais quittée. Parce que j'ai une foi, je n'ai pas de la croyance. Alors justement, vous diriez croyance, foi ou conscience? Alors, on peut dire foi et conscience. D'accord. Vous voyez, croyance, j'aime pas trop le mot. Parce que la croyance, ça se rapproche du dogme. Et puis peut-être que, c'est pas sûr, il n'y a rien de sûr dans la croyance. Il n'y a rien de sûr. Peut-être que demain, il fera beau. Peut-être. Voilà. Vous voyez, je n'aime pas le mot foi, c'est-à-dire pourquoi je vous parle de foi, parce que quand j'étais jeune et que je parlais avec mon grand-père qui était libre penseur, je lui disais que lui bien sûr, sortant de toutes les églises et exhortant les églises, me disait, moi, je ne crois pas. Vous voyez ce que je veux dire, selon le dogme. Et moi, je disais, j'ai la foi du charbonnier. Et ça ne m'a jamais quitté. Mais en fait, non, c'est conscient. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Bitton pour la parution de son livre La victoire en soi chez Arcadia Éditions. Nous parlons des vies successives. Alors Mark O'Byrne qui a écrit un livre 0,1%. Oui, j'ai regardé l'interview avec vous. Et me disait, moi je suis pas là pour croire, je suis là pour constater des faits qui sont réels, au même titre que je constate que nous sommes ensemble en train de faire une interview au téléphone. Absolument, et là on est dans le moment présent, dans un moment très agréable, si vous voulez, où effectivement on fait les choses en toute conscience. Voilà. Vous voyez, et ça pour moi, oui, j'aime le mot conscience. J'aime le mot foi parce que je n'aime pas l'idée de croyance. Oui, je comprends. Et bien que, comme tout le monde, je suis passée par des croyances. Hein. Oui. Parce que comme moi, si vous voulez, j'ai fait ma communion solennelle, mais quelque part, ça ne correspondait pas. Vous voyez, et qu'il a fallu que j'aille plus loin, que j'aille vers le judaïsme, et que j'aille encore plus loin, voir comment s'était passé en Mésopotamie, le début de l'écriture, enfin, et tout ça, c'est parce que, justement, j'avais besoin de dépasser, entre guillemets, des croyances. Vous voyez? Et je trouve que... mais ça, la vie a été généreuse, quand même, avec moi, parce qu'elle m'a permis de faire ça. Et je me dis, c'est vrai, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit avec l'INRES, que ce soit avec Stéphane Alix, que ce soit avec d'autres, si vous voulez, il y a véritablement une ouverture des consciences. Ça bouge, hein, ça bouge. Ah, ça bouge énormément, et ça fait plaisir, si vous voulez. Or, en France, nous étions très en retard. Comme toujours. Comme toujours. Comme vous dites, tout à fait. Comme toujours. Mais là, ça bouge et ça me fait vraiment plaisir. Et je le vois au niveau de mes consultants. Il y a de l'élévation au niveau du niveau de conscience. Même avec des gens que j'ai connus il y a 30 ans et que je vois maintenant, ils évoluent. Et quelque part, ça correspond à l'élévation de la planète en fréquence. Absolument. Voilà. La planète est en train de grimper en fréquence et donc de se transformer. Et de se transformer. Donc nous devons la suivre et finalement on reçoit ses influences et on s'ouvre aussi du même coup. Absolument, et c'est pour ça qu'on est dans une phase où il y a le pire comme le meilleur. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez, mais c'est normal. Parce que c'est toujours l'ombre et la lumière, si vous voulez. C'est les deux mondes qui s'affrontent finalement. Absolument, absolument, et c'est pour ça qu'il faut absolument pas avoir peur. Au contraire, il faut élever ses vibrations et il ne faut pas rentrer, si vous voulez, dans les égrégores de la peur, surtout justement, surtout qui sont donnés par les attentats, par les politiques. Il faut vraiment se détacher de tout ça pour
évoluer véritablement vers un état de conscience qui est celui de l'amour, de la générosité. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, nous retombons pas. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, si vous voulez, c'est ma méditation journalière qui me permet de m'élever. Oui, oui, Parce oui. que si je ne médite pas, mes vieux travers, vous savez, me reprennent. Hein. Oui, 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 oui. Mais j'ai remarqué une chose, plus on réfléchit, plus on prend conscience plutôt, moins on a peur. Ah, moi, on a peur. Moi, Alors, évidemment, on va pas se lancer dans le brasier. Hein. Il faut être prudent, mais juste prudent, pas outre mesure. Je veux dire, il y a des gens avec tous ces attentats, tout ce qui se passe, sont complètement perturbés. Absolument, absolument. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin là, qui refusent aussi de travailler sur. Tout est à notre portée aujourd'hui. Ouais. Franchement, avec YouTube, avec Google, enfin, qui est le meilleur comme le pire aussi. Oui. Mais si on veut évoluer, écoutez, franchement, et gratuitement. Oui, en c'est plus. vrai. Avec YouTube, moi, le nombre de personnes que j'envoie sur YouTube, regardez Deepak Chopra, regardez Eckhart Tolle, vous voyez, enfin plein, je peux pas toutes vous les citer, mais franchement, si on veut, on peut, quoi. Bon, sauf les gens qui sont pris par leur travail et par le stress. Mais bon, c'est qu'ils sont encore ils doivent le vivre. Oui, mais quelquefois, au lieu de regarder la télévision à des programmes, excusez-moi, qui sont complètement débiles, il vaut mieux regarder une bonne vidéo sur YouTube ou un podcast. YouTube, c'est fantastique si on veut, franchement. C'est gratuit pour les gens. Enfin, oui. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de leur donner de la joie et de leur dire d'accepter. Il y a vraiment une loi qu'il faut connaître, c'est celle de l'acceptation. Exactement. Justement, quand on cherche, on farfouille dans ses vies antérieures, faut être conscient et se dire, bon, si j'ai vécu telle ou telle chose ou j'ai pas fait ce qu'il fallait dans telle ou telle vie, faut être dans l'acceptation. Faut se dire, je suis responsable. Mais je ne conseille pas forcément aux gens d'aller fouiller dans leur vie antérieure. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut quand même que ça vienne presque spontanément ou qu'ils soient guidés avec des gens. Oui. Vous voyez Oui. Pourquoi? Parce que ils peuvent arriver, comme moi, par exemple, quand j'ai vu ces croisades. C'était monstrueux. Oui. Imaginez quelqu'un qui n'est pas préparé et qui voit qu'il a fait ça. Vous vous rendez compte? Oui. C'est pour ça que je ne pousse pas, surtout que je dis que ce qui est important, c'est l'ici et maintenant. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont dit qui avaient fouillé dans leur vie antérieure, et ça leur a fait vraiment du bien. Alors, je pense que c'est une question d'être de chacun, de conscience. Absolument. Quand je dis ça, je vous parle en général. Oui. Je ne vous ai pas parlé de cas particuliers. Hein. Bien sûr. Pas du tout, parce que ça, bien entendu. Mais moi-même, il m'est arrivé de dire à des gens, par exemple, la semaine dernière, j'ai un consultant que j'aime beaucoup, mais qui est pas très bien, enfin, vraiment depuis un certain temps. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, il adore l'histoire, la France, enfin tout ça, et d'aller fouiller dans la période des Médicis, de Catherine de Médicis, sur la Renaissance. Eh bien, écoutez, il est parti de chez moi en souriant, alors qu'il était arrivé comme ça, vous voyez, comme un pauvre malheureux. Je lui ai donné une clé. Vous voyez, c'est tout ce que... Parce que c'est ça la magie qui s'opère, en fait, dans une consultation avec les gens, c'est une clé qu'on donne. Mais j'ai pas ouvert la porte. Bien sûr. Vous voyez? Comment libérer et nettoyer ces fameuses mémoires? Alors, la première chose, c'est l'acceptation. Premièrement. La deuxième chose, c'est surtout l'acceptation. C'est la méditation. C'est ne plus se juger. Donc ne pas juger les autres, bien entendu, mais ça c'est universel, si on peut dire. Mais surtout, vraiment prendre du temps et faire faire de la méditation. Alors pour certains, c'est aller dans un ashram, pour d'autres, ça va être dans son jardin, dans une abbaye. Moi, je suis allée plusieurs fois dans des abbayes. Il y en a d'autres, c'est dans un jardin. Il y en a d'autres, c'est en méditant le matin. Il y en a qui peuvent méditer dans le métro. Hein, je suis désolée. Enfin, vous voyez, c'est personnel. Au cas par cas, oui. Vous comprenez? Bien sûr. C'est vraiment personnel à chacun. Et puis, il faut pas hésiter non plus à consulter.
Vous voyez, par exemple, moi j'ai consulté aussi à un moment donné une personne qui attendez, comment elle fait avec des fleurs de bac. Oui, je connais. Bon, vous voyez, donc je crois qu'il faut pas hésiter à consulter. Mais vous savez, quand on n'a pas peur, quand on ouvre les portes et qu'on veut se libérer de quelque chose, très honnêtement, on tombe sur les bonnes adresses. Ça fonctionne, tout à fait. Et sur les bonnes personnes. Ouais. Ça aussi. Si vous voulez, la vie est magique justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Vous voyez, je pense qu'il y a notre double, je pense qu'il y a les anges qui nous accompagnent. Vous voyez ce que je veux dire. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Donc à partir du moment où on est prêt, je sais plus qui disait, quand on est prêt, le maître arrive. Et puis j'ai envie de dire aussi, pendant que j'y suis, à citer une phrase du Talmud pour les gens. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est « Au plus noir de ta vie, fais comme si le jour s'était déjà levé ». Vous voyez, donc il y a plein de choses. Et puis, en même temps, bien sûr, si on vit en famille, si on vit avec des gens, parce que les gens qui sont avec nous aussi, nos enfants, nos maris, ils sont avec nous, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont un travail à faire sur eux. Donc c'est d'avoir de la tolérance. De la patience, bien sûr. Et refuser la colère, vous voyez. Voilà. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses pour se sortir. Enfin, à partir du moment, comme vous m'avez demandé, comment se libère-t-on des mémoires, acceptons, et il faut le vouloir. D'accord. Vous voyez, c'est une question de décision. C'est ce que j'ai toujours envie de dire. Décider, agir et laisser faire. Mais rien dans la force. C'est sûr. Mais pour ça, il faut croire qu'on est guidé, qu'on n'est pas seul. Oui, il faut être conscient du système. En fait, il faut être conscient de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Moi, je finis par penser et par me demander, vous voyez, mais je me dis peut-être que l'enfer, il est sur Terre. Ah oui, alors ça, je le dis tous les jours. Ça, de toute façon, on a bien l'impression que l'enfer, c'est bien ici, hein. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Parce que c'est le terrain d'apprentissage. Et je crois, en plus de ça, si vous voulez, pour notre âme, rien n'est laissé au hasard. Je crois que il y en a qui me disent, j'aime pas ça, mais je crois que tout se paye. Enfin, j'aime pas le mot, parce que le mot se payer, mais tout est juste. Oui. C'est ce que disait Nicole Dron, hein, d'ailleurs. De l'autre côté, elle disait, c'est difficile à dire ici, mais malgré tout ce qui se passe, tous ces malheurs, toutes ces catastrophes, mais je voyais que tout était en ordre et tout était juste. Tout est juste. Vous voyez, c'est pour ça, je dis pas ça à tout le monde, vous voyez, mais quand je vois des personnes qui me disent « Ah, pourquoi ça m'arrive à moi ?» et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont errants aussi sur Terre. Oui, bien sûr. Et ça, je vais vous dire, j'en ai plus en consultation parce que c'est pas possible. Et quelque part, on les fabrique, ces gens errants, parce qu'on les détourne de leur vraie personnalité, de la réalité. Mais vous savez, quand j'ai commencé à faire ce que je fais, c'est-à-dire en 80, j'en avais de temps en temps. Oui. Vous voyez, maintenant j'en ai plus jamais. Et le nombre, j'ai même renvoyé des gens sans leur demander un centime, vous voyez. Oui. Parce que je pouvais pas, quoi. Oui, je comprends. Mais j'en ai plus. Mais il y en a. Il y a des gens, on croirait qu'ils sont venus faire un tour sur Terre. Ah oui, en promenade. En promenade? C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué? Oui, ça je l'ai remarqué, oui. Voilà. Bon, mais vous savez, en même temps, ils sont en promenade, et qui vous dit qu'à un moment donné, il va pas y avoir l'éclair? Ah, bien sûr, oui. On ne sait pas. Hein, c'est pour ça que c'est toujours fascinant, en fait, de voir le monde évoluer. Non, mais c'est fascinant. Mais c'est surtout d'arriver et d'élever sa conscience. Bon, et ça, moi, par exemple, ça c'est un autre sujet, mais quand je vois Stéphane Alix, je dis bravo ce qu'il a fait. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, j'ai justement, à 20 ans, quand j'ai une de mes grand-mères qui est morte, elle est venue me dire, je suis venue te dire que la mort n'existe pas, j'ai retrouvé mon fils.
Oui. C'est là que tout a changé pour moi. Oui, je me doute, oui. Vous voyez? Ouais. Moi, je me posais les questions, ces questions-là, j'avais 6-7 ans, hein, déjà. 6-7 ans? Oui, alors. Ah oui, à 6-7 ans. C'est merveilleux le travail que vous faites, je trouve. On le fait un peu comme vous, hein, pour essayer, justement, cette émission est là, pour essayer de guider les gens. J'en ai écouté plusieurs, j'ai écouté... Parce que c'est difficile, j'ai essayé les podcasts, j'y arrivais pas, alors donc j'ai été sur YouTube, moi. Ah bon? Non, mais les podcasts, vous les téléchargez, vous cliquez dessus, ils se mettent en route tout seuls, et si vous voulez les télécharger, vous cliquez sur le petit bitonio vert là, qui est à droite. Il arrive directement sur votre bureau. Ah, très bien. C'est ce que je referai. Parce que j'ai écouté Mark O'Byrne, j'ai trouvé formidable. J'ai écouté Nicole Dron. J'ai écouté un Canadien qui s'appelle sur les égrégores. Ah oui. Yvan Poirier. Ah oui, c'était très intéressant. Et j'ai écouté aussi Patricia Daré. Oui. J'ai trouvé que tous ces gens étaient formidables. Oui, ils sont formidables. Et que tous ces gens, maintenant, c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir comment ça bouge, comment ça évolue, qu'on est tous interconnectés, vous voyez, pour éthériser la planète, pour vraiment la rendre à nouveau plus belle, quoi. Oui, plus lumineuse et plus vivable. Plus vivable, oui. Alors qu'en ce moment, c'est très difficile, mais je crois que c'est normal. Voilà. On peut être à l'école sans pour ça être au bagne, hein. Non, tout à fait. Au contraire. Voilà, on n'est pas maso, hein. Oh, non, pas du tout. Et moi, plus je vieillis, parce que je vais vous dire, j'ai quand même 70 ans. Oh, c'est jeune, 70 ans. Plus je vieillis, plus je me sens jeune. Oui, oui, c'est vrai. Et je vais vous dire, grâce à ma méditation et à tout ça, ça je le dis aussi pour les gens, j'avais des problèmes de genoux, je devrais me faire opérer. Eh bien, même ça marche maintenant. Vous voyez? Donc je me dis, méditation, prenons-nous en pleine conscience, demandons de l'aide à nos guides et on est aidé à chaque fois qu'on le demande. Mais c'est normal, Jacqueline Bousquet nous expliquait à ce micro que finalement il vous sera fait comme vous pensez et que finalement si vous voulez être vieux à 30 ans, vous êtes déjà un vieillard à 30 ans. Oui, Il y a des gens d'ailleurs qui agissent sur leur corps physique, il y a des personnes qui ont un certain âge et qui font très jeunes physiquement et il y a des personnes inversement qui ont 30, de 35, 40 ans, on dirait des centenaires. Mais oui, je dis que moi, franchement, je n'en reviens pas. Vous voyez, j'aurais jamais pensé, j'y pensais pas, mais que je serais en pleine forme, dans la plénitude, dans la joie. J'ai des consultations merveilleuses, j'ai des gens merveilleux autour de moi. Et écoutez, je me sens. Et mes amies, figurez-vous qu'elles ont en général plutôt la cinquantaine que mon âge. Alors vous voyez, mais j'ai envie de transmettre, si vous voulez, cette idée de bien-être. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais avec mes enfants, ma famille qui me bouffe. C'est vrai aussi. Mais s'ils prenaient ne serait-ce que un quart d'heure exactement pour eux, rien pour eux, même se lever 10 minutes plus tôt, ça change tout. C'est certain. C'est merveilleux, la vie, c'est merveilleux de vous parler aussi. Oui, j'adore parler à tous mes intervenants parce que c'est vrai qu'ici c'est très très enrichissant et on apprend toujours les uns des par rapport aux autres. On apprend les uns des autres. Voilà. Moi, grâce à vous, j'ai connu Mark O'Byrne. Grâce à vous, j'ai connu Nicole Dron. Grâce à vous, j'ai connu... attendez, j'ai oublié son nom, mais qu'il me pardonne, ce monsieur. Yvan Poirier. Yvan Poirier, vous voyez. Grâce à vous. Donc c'est comme ça. Grâce à l'INRES, ils ont fait une télé très très beau site. J'ai fait le voyage de l'alchimie. Vous voyez, donc il y a plein de choses merveilleuses. Vous voyez, il faut qu'on sorte de notre petit ego, surtout, oui, c'est urgent. C'est urgent, vous voyez. Donc voilà, allons-y, quoi. Soyons légers, soyons gais. Et puis, vous savez, je vais vous dire, ayons beaucoup d'humour. Ah, il en faut de l'humour. Ayons beaucoup d'humour. D'ailleurs, Nicole me disait que de l'autre côté, elle avait rencontré un être de lumière, un guide, et qui avait beaucoup d'humour. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Ah oui, c'est quelqu'un d'adorable, en tout cas. En 45 secondes, ce qu'elle a vécu, c'était fantastique. Et pouvoir le ramener comme ça. Mais il y a aussi Charbonnier qui est intéressant. Mais ça, je le connaissais par Lilou. Il y a plein de gens intéressants. Lilou est une fille fantastique aussi. Exactement, oui. Voilà. Lilou fait un excellent travail.
Stéphane Alix, c'est un type formidable. Ouais. Et peut-être que j'oublie de dire des gens, mais ça n'a pas d'importance. Bravo à tous ces gens de nous permettre d'avancer. D'ailleurs, Nicole disait, ce que j'ai ramené, c'est qu'un dixième par rapport à ce que j'ai vécu. Ah ben, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Vous voyez, alors moi qui n'ai pas vécu ça, je le dis franchement, quand elle en parlait, j'avais l'impression de connaître. Vous voyez, je comprends, parce que ça m'a pas été donné de le vivre, et moi je pense que ce qui m'a été donné, c'est de faire ce que je fais. Je crois qu'on reçoit quand même son travail, ce qu'on doit faire. Tout à fait. Vous voyez, et franchement, ça a été merveilleux de pouvoir faire ça, et d'avoir un mari qui m'ait permis de le faire aussi. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Bitton pour la parution de son livre La victoire en soi chez Arcadia Éditions. Nous parlons des vies successives. Alors, une des causes principales de toutes ces pathologies, les maladies qui sont en recrudescence aujourd'hui, chez de nombreux sujets, sont souvent dues à une mauvaise alimentation moderne dénaturée, à laquelle ils ne s'adaptent pas. Les OGM, par exemple, aussi. Comment être sûr que votre cancer ou que le cancer des autres personnes peut être attribué à des mémoires de vie passée? J'ai la certitude que c'était lié à la vie passée. Oui. Maintenant, il y avait une concomitance quand même. C'est-à-dire que je me suis très mal soignée, parce que pour moi, et bien entendu, il ne pouvait jamais rien m'arriver, donc j'avais pas besoin de m'occuper de mon corps, ce que j'ai appris depuis quand même. L'alimentation, je fais attention, mais croyez-moi, je suis une bonne vivante. Je ne suis pas du tout une bio. Je bois du vin. J'adore ça. Oui, mais il y a du vin bio, par contre. Oui, je sais pas. Je pense que là aussi, pour certains, c'est très bon d'être très bio. Oui. Et puis, pour moi, c'est pas mon truc. Mais enfin, je fais attention. Je vais pas prendre des trucs avec des pesticides. Bah oui, je vais laver, je vais faire. Je suis pas sûre que l'alimentation ait vraiment un rôle dans mon cas. Très honnêtement, je suis honnête avec vous, je suis pas sûre. Et quand on voit l'alimentation des hôpitaux, croyez-moi que c'est pas celle-là qui va requinquer les gens. Mais clair. Néanmoins, je suis pour, effectivement, que là aussi, on revienne à une culture. Bah oui, ça paraît logique. Non, parce que là, quand on voit certains agriculteurs qui ont les mains dans des états à cause des pesticides, c'est normal que ça nous attaque. Puis enfin, on n'est pas fait pour manger des pesticides. Mais en même temps, j'ai envie de dire raison gardée sur tout, quoi. Oui, non, mais il faut être toujours dans les bonnes vibrations. Et là, je pense que même sur la Terre, on n'est pas dans les bonnes vibrations puisqu'on massacre notre environnement. Mais par contre, alors, est-ce que je suis très positive ou trop positive? Moi, je suis sûre qu'on va trouver les moyens, enfin, c'est une intuition, Oui. Qu'on va trouver les moyens de nettoyer les océans. J'en suis persuadée. Parce que je vois, là, j'ai de mes consultantes qui viennent cette semaine, ils sont dans la bioénergie pour l'eau, pour les trucs. Je suis sûre que les chercheurs vont finir par trouver. Il faut revenir à des énergies renouvelables. Absolument. Voilà. Il faut revenir au naturel. On a toutes les technologies aujourd'hui. Ça sera peut-être pas dans ce siècle complètement. Je pense que ça va être rapide, parce que là, on a quand même touché le fond. Mais ça va se faire. C'est pour ça que je suis pas inquiète et ça m'énerve quand j'entends dire oui, pour nos petits-enfants et tout ça, ils ont décidé de s'incarner. Donc, de toute façon, ils feront partie des générations qui vont nettoyer. Oui, moi, je dis de toute façon, quand les gens prennent ça un petit peu à la rigolade, oui, mais nous, on le verra pas. Mais moi, je dis, il faudra revenir faire le boulot qu'on n'a pas fait. Absolument. Il faudra revenir. Mais on est immortels. Oui, c'est ça. C'est ça, on y est si immortel. Les gens voulaient bien si l'être lui-même voulait le ressentir, il n'aurait plus peur de la mort. Il aurait plutôt peur de venir au monde. Oui. Mais je pense que on nous a influencé, les religions, les médias, les politiques, c'est une catastrophe. C'est eux qui nous ont plombés. Le pouvoir. Mais ça, c'est toute l'ère monothéiste, la chrétienne, catholicisme et tout ça.
Et puis il y a eu le siècle des Lumières, enfin il y a eu tout qui a plombé. Mais bon, moi je suis confiante. Quand je vois les gens qui font le travail que vous faites, je dis en France parce que c'est ce que je vois, comme INRES et tout ça, je suis confiante. Et j'ai l'impression que les consciences commencent à s'éveiller. La médecine aussi. Oui, absolument. Vous voyez quand même, quand vous voyez que c'est un professeur de médecine qui a fait la préface de mon livre. Et maintenant, il y a des médecins allopathes qui passent à l'homéopathie, enfin, à la mémoire cellulaire, enfin, tout ça. La médecine quantique. Au quantique, bien entendu, au quantique. Françoise Bitton, où peut-on se procurer vos ouvrages? Alors, écoutez, chez Arcadia, bien sûr, mais bon, sur Amazon, en principe, sur mon site. Oui. Ben, c'est françoisebitton.com. Hein. Oui, d'accord. Est-ce que vous donnez des conférences? Non, franchement, je n'ai plus le temps. J'en ai donné beaucoup. J'ai donné des cours de tarot aussi, puisque j'ai créé un jeu de tarot avec une peintre. Non, j'ai pas le temps. J'ai une famille quand même. Oui, bien sûr. Et la consultation est très importante parce que aider quelqu'un à naître à lui-même, à se recentrer, je pense que c'est bien. Vous voyez? Et puis j'ai besoin de temps pour moi. Bien sûr. Parce que j'ai quand même en projet un prochain livre. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai un projet, mais je ne sais pas quand. C'est justement raconter un peu tout mon parcours, si vous voulez, mais sur le plan spirituel. J'avais dit ça, testament pour mes petits-enfants. Ce sera le dernier, certainement. Ce sera le 5e. Oui. Et puisque, comme je vous l'ai dit, je connais la date de ma mort. Hein. Donc, il faudra que je le fasse quand même. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui. J'aurais envie de dire à vos auditeurs, acceptez d'être ce que vous êtes. Vous êtes une personne unique et belle, très belle, et acceptez malgré les difficultés que vous rencontrez. Je vais redire, quand il fait nuit noire, imaginez que déjà l'aube s'est déjà levée. Vous voyez, ça c'est le plus beau message que je peux donner, parce que la vie est mouvement, et heureusement, donc malgré tout, quoi qu'il se passe, le passé, si vous voulez, reste effectivement dans notre mémoire, mais ne restons pas accrochés dessus. Faut toujours aller de l'avant et vivre le présent qui nous amène vers l'avant. Françoise Bitton, merci d'avoir participé à cette émission. C'est un réel plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.